3 ans, le centre de formation avait été laissé un petit peu à l'abandon et la formation transversale n'existait pas. Voilà, la première réforme entre guillemets de la nouvelle équipe de la formation, ça avait été voilà, de donner un sens à notre formation globale, donc de piloter ce projet avec le centre de formation. Le plus gros travail qui a été effectué avec l'arrivée du Dr Ville, ça a été vraiment de redonner les moyens à nos centres de formation d'avoir un agrément via la FFR et le ministère, parce que malheureusement avant cela on était vraiment en train de perdre l'agrément, et il y avait vraiment des warnings qui étaient présents, on faisait fausse route, donc l'idée ça a été vraiment de tout remettre en ordre, de répondre de manière cohérente au cahier des charges qui est assez costaud. Donc voilà, on a déjà dans un premier temps recruté, amené les ressources humaines qu'il fallait pour encadrer tout ça. Et puis après on a construit le projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le projet du centre de formation, c'est voilà, de piloter la formation dans sa transversalité. Donc on arrive à descendre jusqu'à l'école de rugby. Le centre de formation travaille main dans la main avec l'association. Chose qui est très bonne, hein. C'est pas vrai dans tous les clubs, mais en tout cas nous notre projet il est global et il est vraiment connecté avec l'association. Donc voilà, c'était déjà apporter les ressources et rentrer vraiment, remettre les choses dans l'ordre pour après écrire un projet. Voilà ce qu'on a fait depuis 2 ans. On a créé plein de structures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de parler de recrutement, on est capable de parler de projets de jeu vraiment transversal jusqu'au petit, on est capable de travailler sur l'environnement des jeunes. On est très bon on commence à être très bon sur l'environnement scolaire, on est de mieux en mieux sur l'environnement humain. On va dire, vraiment staffé maintenant pour amener voilà, des vraies ressources rugby à nos joueurs. Et il n'y a plus qu'une personne qui s'en occupe, mais c'est tout un staff. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'était vraiment de travailler sur l'environnement des jeunes, parce que entre 18 et 21 ans et 23 ans, voilà, c'est ce qui compte, c'est lui donner un cadre, l'accompagner vers le haut niveau, c'est ça, l'accès vers le haut niveau, hein, c'est pour cela qu'on est là. Et puis voilà, après c'était aussi maintenant retrouver aussi maintenant la connexion avec le secteur pro, qui était déjà pas mal avec Laurent et Julien, et qui sera encore meilleur, qui sera bien meilleur avec Gonzalo, voilà, la formation résonne aussi pour lui, donc voilà, c'est un projet qui commence à être vraiment global. Nous on appelle ça l'esprit rose. L'esprit rose pour un jeune au centre de formation, ou un jeune dans notre formation tout court, parce que le centre de formation encore chez nous c'est le haut du panier, mais voilà, l'idée c'est de donner la chance à nos jeunes que l'on forme en interne, d'un jour aller dans ce centre de formation, et puis pourquoi pas passer pro. C'est l'esprit rose, c'est-à-dire que je dois être aussi bon à l'école que sur le terrain, je dois travailler aussi bien à l'école que sur le terrain. L'esprit rose c'est ça, je représente le club quand je suis à l'école. Je représente le club quand je vais faire les courses avec mes parents. Voilà, c'est une attitude, voilà, c'est un état d'esprit. Et l'idée c'est peu importe la formation que l'on veut suivre, c'est d'être le meilleur dans sa formation scolaire. Aujourd'hui on est capable d'aller sur des très hautes études, mais aussi sur des études peut-être on va dire un peu moins scolaires, mais plus manuelles, plus professionnelles, et de demander à nos jeunes d'être haut niveau aussi là-dedans. Voilà, c'est ça, parce qu'encore une fois il faut être vraiment transparent avec les jeunes, c'est-à-dire que il y a beaucoup de demandes, il y a peu d'élus. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à un jeune tu vas faire que du rugby, on va te former qu'à faire du rugby, parce que encore une fois, il y a énormément de spéculation et au final, très peu de jeunes passent. Donc l'idée, c'est de les emmener à leur plus haut niveau rugbystique, mais surtout à leur plus haut niveau scolaire, et qu'ils préparent déjà leur espace professionnel, leur vie d'homme. Et puis pour les meilleurs, s'il y a le rugby, tant mieux. Mais encore une fois, même s'il y a le rugby, dans leur carrière, on devra les accompagner pour que leur deuxième vie elle soit clé en main, et que je pose les crampons et je mets mes chaussures mes chaussures pour aller travailler en bureau, ou alors en tout cas les accompagner dans leurs projets perso. L'esprit rose
pour les jeunes, c'est aussi un environnement. Voilà, on doit être capable de leur construire un environnement propice à être très bon à l'école et à être très bon sur le terrain, à beaucoup travailler, à travailler plus dur que les autres, que ce soit à l'école ou sur le terrain pour qu'ils réussissent. Voilà, nous, l'accès à haut niveau, il se fera comme ça, sur l'école et sur le terrain. Par contre, un avantage, c'est qu'on est à Paris, donc on a une énorme offre de formation scolaire. Par contre, on est à Paris et le foncier, c'est cher et réussir à trouver un endroit où on peut réunir tous nos jeunes dans le même espace et dans le même lieu logistique, c'était compliqué. On a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir un partenariat avec Streamline qui va nous permettre de pouvoir cadrer un peu plus nos jeunes, mais en laissant cet espace à la responsabilité et à l'autonomie. Voilà, c'est important, ça fait partie du projet. On veut avoir des enfants, vous voyez, des jeunes hommes et des joueurs qui sont responsables, autonomes, parce que c'est ce qu'ils devront être sur le terrain à un moment donné. Donc l'idée, c'est de les accompagner dans cette autonomie, dans cette responsabilité, mais par contre dans un cadre de travail où toujours j'ai l'esprit rose. J'ai l'esprit rose, je suis ambassadeur de mon club. Avec l'arrivée de Thomas et avec le projet de la formation, l'idée c'était de pouvoir transposer un petit peu, on va dire, toutes les structures pro, les décliner sur notre formation et notamment sur notre centre de formation. Aujourd'hui, on a accès au Saut du Loup et à Jean-Bouin pour les jeunes. C'est une aubaine parce que ça permet aussi de croiser, que les jeunes parfois croisent les pros, discutent un petit peu avec eux et voilà, encore une fois, c'est un exemple pour eux. Mais c'est top parce qu'on arrive à avoir aujourd'hui un outil qui est formidable. Alors, encore une fois, on sanctuarise vraiment le site des pros parce que c'est les pros et que ça doit donner envie d'aller s'entraîner avec eux. Mais aujourd'hui, dans le stade, on a aussi les espaces pour le centre de formation. Et ça, c'est très bien parce qu'on a une unité de lieu pour s'entraîner. Le Saut du Loup ou Jean-Bouin. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a 2 entraînements, une salle de muscu, un synthétique, un gymnase, des salles de cours, des salles vidéo, une salle de vie pour eux qu'ils ont construit, qu'ils ont fait avec leurs envies, avec leurs couleurs, rose et bleu forcément. Mais c'est eux qui l'ont construit. Encore une fois, l'idée c'était de vraiment identifier ces jeunes à un endroit de performance, du moins à des lieux de performance. Et aujourd'hui, on est capable de le faire. Avant, c'était pas possible. Donc ça, encore une fois, on parlera d'identité. Nous, c'est un projet. On veut vraiment identifier nos jeunes à l'esprit rose, aux valeurs du club, à l'héritage, etc. Sans lieu, sans site, c'était pas possible de le faire. Donc, grâce à la direction, grâce aussi à la compréhension de tout le monde, parce que le staff pro aussi, eux nous mettent à disposition un site privilégié pour que les gamins bossent, pour que les jeunes bossent. Donc ça veut dire qu'encore une fois, c'est un projet global. Et c'est ça qui est intéressant. L'idée, c'était de toujours donner du sens à cette transversalité, qu'on puisse vraiment décliner le projet de notre formation jusqu'au petit. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Olivier Carreras, qui est manager de l'école de rugby et du centre élite. L'association qui a réussi à embaucher aussi des entraîneurs pour Olivier, qui font partie de notre staff de formation. Là, pour décliner le projet, ça sera beaucoup plus facile parce qu'on aura des personnes à plein temps. Julien Combe qui devient aussi manager des U16 avec un entraîneur qui va être avec lui à plein temps. Donc l'idée, c'était encore une fois d'accompagner dans cet environnement nos jeunes et de leur donner des ressources cohérentes et leur demander de la rigueur, mais aussi les accompagner dans cette rigueur avec des personnes qui sont rigoureuses et qui connaissent le métier. Voilà. Pareil sur les moins de 18 avec Cobus. Donc l'idée, c'était vraiment que chaque membre du centre de formation transpose le projet dans les catégories. C'est pour ça que chaque entraîneur du centre de formation est manager d'une catégorie. C'est pour donner plus de fluidité à notre projet et qu'on vraiment transpose et qu'on décline ce projet jusqu'au petit. Et aujourd'hui, on est en train de le faire. Ça fait 2 ans qu'on le fait. On le fait encore plus fort avec l'arrivée de Thomas et de la nouvelle direction, parce que c'est central au projet et c'est encore plus marqué et vraiment on les remercie parce qu'aujourd'hui on est capable d'accompagner vraiment de manière cohérente nos jeunes. Et puis après des gens comme Rémi Bonfils qui arrivent dans le staff. Encore une fois, c'est pas anodin, c'est quelqu'un qui est déjà
très pédago, qui a été formé au club, qui connaît le centre de formation, qui connaît ses problématiques. Donc quoi de mieux, qui de mieux pour accompagner nos jeunes que quelqu'un qui a parcouru toute la filière haut niveau au Stade Français que Rémi. Et puis après, voilà, la valeur ajoutée humaine de Rémi, voilà, c'est sa transmission, héritage. Voilà, encore des mots forts de notre esprit rose et de notre projet rose. Ce qu'on a voulu faire déjà, c'était gonfler le centre de formation. Voilà, le centre de formation, avoir plus de joueurs et plus de volume de qualité, mais aussi de quantité. Voilà. Pour que aussi en interne, on le sait, la concurrence, quand elle est saine et quand il y en a, on avance. Donc ça, c'était la priorité. La deuxième chose, c'était qu'on savait qu'on avait des joueurs, pas mal de joueurs en fin de formation qui vont vraiment être dans une rotation pro. Donc on a voulu vraiment recruter plus jeunes pour avoir des jeunes en développement qu'on va développer pendant 2 ans de manière à préparer du mieux possible à une arrivée chez les pros. Voilà, encore une fois, c'est au conditionnel parce qu'encore une fois, c'est les jeunes qui vont devoir écrire leur histoire. Nous, on va donner le cadre, c'est à eux après de prendre le feutre et d'écrire leur destin. Mais en tout cas, l'idée c'était ça. Et puis, il y a la compétition aussi, et on sait que un jeune en formation, il faut qu'il y ait un espace de compète où avec une équipe voilà, qui va être compétitive. L'idée c'était aussi de renforcer notre équipe, notre deuxième équipe, l'équipe Espoir, qui aujourd'hui a un vrai fonctionnement, pas pro, parce qu'encore une fois il y a les études, mais un vrai fonctionnement de sport-études. Et l'idée maintenant c'est de pouvoir être, on va dire, performante avec cette équipe. D'accord ? Encore une fois, l'objectif, c'est pas forcément d'être champion de France, mais en tout cas c'est de les amener et d'amener cette équipe le plus loin possible de manière à ce que les jeunes soient préparés à la compétition et qu'ils soient aussi déjà dans un état d'esprit de gagne, c'est-à-dire qu'on veut leur inculquer la gagne et en tout cas le dégoût de la défaite, ou en tout cas j'ai envie de dire comment encore mieux préparer un rebond après certains échecs qui font partie de notre sport. Donc c'est ça aussi, l'idée c'est de pouvoir les accompagner le mieux possible dans la performance, avec une équipe où ils sont tous sur le même fonctionnement et on se retrouve pas que le dimanche avec 2 entraînements dans les jambes pour jouer, parce que c'est pas possible, parce qu'on fait du haut niveau jeune et que nous on a besoin que nos jeunes aient une équipe aussi performante. L'idée c'est une idée de Thomas Lombard, encore une fois, c'est de réunir plus de fois les gens dans notre beau stade Jean Moin, et que aussi nos supporters puissent aussi avoir accès à des matchs de nos équipes jeunes. Donc forcément on va essayer de faire le plus de matchs possible à Jean Moin quand ça sera possible. Encore une fois, on ne contrôle pas le calendrier, mais on va le faire. Et après, on a un projet aussi avec Sylvain Nicolas et l'association, c'est d'homologuer le Saut du Loup pour que nos supporters puissent aussi venir nous voir sur ce site-là. Voilà, parce qu'encore une fois, en termes d'identité, c'est toujours compliqué d'imprégner cette identité à nos joueurs quand on doit jouer à 40 km de Paris. Voilà aussi encore un axe d'amélioration qu'on doit avoir et que l'on va améliorer gentiment, pas à pas. Projet, il y en a au Stade Français, évidemment, avec l'arrivée de Thomas. En plus, ça a vraiment reboosté tout ça. Évidemment, on va dire que dans la formation, nous aussi, on a 3 piliers, c'est-à-dire la partie sportive, la partie scolaire et la partie aussi, on va dire, humaine et sociale. D'accord ? Donc humaine et sociale, l'hébergement en fait partie. Donc là, on a une petite évolution avec l'arrivée de Streamline. L'idée à terme, c'est d'avoir aussi notre propre structure d'hébergement pour pouvoir la mutualiser et aussi avoir des échanges avec d'autres sportifs. Enfin bref, on est vraiment sur une construction de projet qui plaît à toute la direction et qui, j'espère, verra le jour assez vite. On est en train de décrire un gros projet pour ouvrir une très belle structure qui va accompagner tous nos étudiants, mais pas que, tous nos joueurs pros aussi sur la reconversion. Et encore une fois, quand je dis étudiants, on est vraiment sur la partie aussi périscolaire, universitaire, études de haut niveau et reconversion, comme je le disais. Donc vraiment une structure qui va nous permettre, qui sera un peu le trait d'union de tout le monde et qui va permettre à tout le monde
de pouvoir construire son avenir professionnel. Et ça, aujourd'hui, c'est une priorité du centre de formation de pouvoir le faire, et évidemment impulsé par la direction, parce que ça fait partie du projet du club. Et puis la dernière partie, c'est continuer à évoluer sur la partie sportive, sur les infrastructures. Voilà, encore une fois, c'est cet environnement que l'on doit sans cesse améliorer pour accompagner nos joueurs au plus haut niveau.